construite en 1902 par le peintre américain Ralph Curtis, mais qui a aussi appartenu au roi Farouk d'Égypte. Et pour finir avec ce côté-ci de la baie, regardez en haut de la colline, vous avez une villa rose, c'est la villa Île-de-France. Elle est plus connue sous le nom de villa Efrussi de Rothschild. C'est une villa construite entre 1905 et 1912. Elle possède une propriété de 7 hectares et comporte 9 jardins, chacun avec un style différent. Vous avez de tous les styles, messieurs, dames. Vous avez français, espagnol, exotique, provençal. Alors aujourd'hui, devenue villa musée, vous pouvez la visiter tous les jours, notamment ces jardins qui sont superbes et qui de plus vous offriront une vue plongeante sur les deux côtés de la péninsule, idéale pour faire des photos. Italie-Monaco et ici bien sûr la baie de Villefranche. Bom, aí para trás ele explicou um pouco das personalidades que moram aqui, sócio do Bill Gates e demais pessoas famosas aí do mundo todo, tanto aqui da região como de outros continentes. Explicou ali sobre uma praia também, uma praia ali pequena, pelo vídeo não dá para perceber. Explicou um pouco do contexto geral. Antes, eu acho que eu não estava gravando, ele estava explicando dos preços mais caros do mundo ali, numas casas. Espetacular. Riviera Francesa. Voilà, j'attire votre attention maintenant sur tribord. Vous avez une maison en construction avec le sigle OLF. Sur la gauche de celle-ci, une villa blanche avec des grandes fenêtres noires et un soubassement beige. Elle est derrière les arbres et derrière la petite plage de Gallegri. Vous ne pouvez pas vous tromper. Alors elle s'appelle la villa Nelcote. Elle fut louée en 1971 pendant 7 mois par le groupe de musique les Rolling Stones. C'est dans cette villa qu'ils ont produit leur album Exile on Main Street, dans la cave de cette villa. Je vous laisse imaginer la fiesta qu'il y a dû avoir pendant 7 mois dans la rade. Et puisque nous parlons de stars, j'attire votre attention sur cette route qui remonte de Saint-Jean jusqu'à Villefranche. Vous la suivez et jusqu'en haut et vous allez tomber sur une villa blanche assez carrée avec des colonnes blanches. Elle est vraiment au bord de la route. Il y a des véhicules qui passent en ce moment devant. Alors cette villa, c'est une des 2 villas de Bono,
du groupe U2, la deuxième se trouvant à Est bord de mer. Elle est sur la plage et elle est rouge. Et pour les plus courageux, je vous demanderai de lever la tête. Sur tribord, vous avez une colline au sommet de celle-ci et au bord de la falaise. Je vous dis au bord, c'est vraiment au bord. Vous avez une villa grise avec 3 petites arches et une petite tour ronde. Vous êtes dessus, messieurs, dames? Je ne sais pas si vous la voyez bien encore. Donc celle-ci, c'est la villa Tina Turner. Elle est vraiment au bord de la falaise, hein, avec 3 petites arches et une petite tour. Voilà. Alors avant d'arriver au village de Villefranche, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a une gare SNCF à Villefranche-sur-Mer. C'est ce toit marron qu'on a sur la droite. Vous voyez cette voie ferrée, on a un toit bien marron, hein. C'est ici la gare. Et je vous encourage à prendre le train au départ de Nice. Comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher une place de parking, notamment, hein, ce qui est quand même relativement confortable. Il y a énormément de restaurants à Villefranche-sur-Mer et vous en avez pour aller 2 € au grand maximum de tickets, 1 minute 30 de train. C'est très pratique, hein. Je vous encourage vraiment à prendre le train au départ de la gare de Riquier. Voilà, nous poursuivons ici maintenant avec le village de Villefranche-sur-Mer qui est très ancien car il a été construit en 1295. Alors magnifique grâce à toutes ces couleurs, on se rend compte qu'elles sont toutes similaires mais toutes un peu différentes sur les villas et sur les volets. Ne vous inquiétez pas, je tourne. Alors ça s'explique du fait qu'avant le village était italien, un peu à l'image des 5 terres en Italie. Voilà, parfait pour les photos. Alors juste après, vous avez son port de pêche, le port de pêche du village, qui servit pour tourner de nombreux films,